Et on va élever comme d'habitude nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ses frères, tous ses guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles du quotidien, pour nous aider à étudier, nous aider à travailler sur notre amélioration morale, pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et ces frères nous demandent de nous que cette élévation de pensée, pour que nous nous mettions en syntonie avec eux, afin qu'ils puissent accéder plus facilement à la voix de notre conscience, à l'inspiration et à l'intuition. C'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, donc pour étudier un nouveau module de ce cours sur le spiritisme, que nous puissions donc bien comprendre ces informations, les graver dans notre cœur, les mettre en pratique si l'occasion se présente, et que ces leçons puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Bonjour Joël, bonjour Josette aussi. Bonjour. Bonjour. Donc, je suppose que vous voyez tous mon écran. Oui. Voilà. Donc, le 17.4, c'est aujourd'hui. On va passer au module 5, qui parle de la réincarnation. Donc, c'est le premier guide d'études sur la réincarnation, les fondements et les finalités de la réincarnation. Donc, vous voyez que ça fait suite au module 1 qui était l'introduction, le module 2 qui est Dieu, c'est notre Père, comme on vient de le dire dans la prière. Le module 3 qui est l'existence et la survie de l'esprit. C'est oui, nous avons un esprit, nous ne sommes pas juste un amas de cellules biologiques gouvernées par des lois biochimiques aléatoires, et la pensée n'est pas la sécrétion du cerveau, mais vient justement de cet esprit. Donc, origine, preuve et progression des esprits. On a vu la communicabilité des esprits, donc c'était la semaine dernière, donc la médiumnité. Donc, déjà, ça fait partie des preuves de l'existence des esprits. Et aujourd'hui, on va voir la réincarnation, c'est-à-dire l'esprit, est-ce qu'il existait déjà quand on a été créé, quand on est né, est-ce que notre esprit a été existait déjà ou est-ce qu'il a été créé en même temps que notre naissance? Eh bien non, on verra donc par la réincarnation qu'il a déjà existé, il a été créé il y a longtemps, il y a très longtemps même, et qu'il évolue en se réincarnant, donc autant de fois que nécessaire pour son évolution. Donc ça, c'est une idée, si vous voulez. Jusque-là, quand vous prenez une personne qui est pas matérialiste, donc qui est spiritualiste, eh ben en Occident du moins, l'existence de l'esprit, la communicabilité des esprits, ils peuvent l'admettre. Et la réincarnation, en fait, c'est un petit peu plus difficile parce que, comme on le verra, s'il n'y a que les religions occidentales, donc chrétiennes, qui rejettent, qui ne parlent pas, qui omettent complètement de parler de réincarnation, ou qui mélangent la réincarnation avec la résurrection, qui signifie autre chose, alors que à son origine, Jésus en avait clairement parlé, et toutes les autres religions du monde, y compris l'islam, donc vous avez plusieurs sourates qui parlent de réincarnation, comme vous pouvez d'ailleurs le constater maintenant dans la conférence qu'a donnée, très courte, de 10 minutes, qu'a donnée notre sœur Fatima Medjahed sur l'islam et le spiritisme, notamment la sourate de la vache qui parle de réincarnation dans le Coran. Et les religions orientales, bien sûr, encore plus. L'hindouisme, la quasi-totalité des religions orientales sont très claires sur la réincarnation, même s'il y en a qui vont même encore un peu plus loin, et ce qui est rejeté par les esprits, donc la métempsychose, le fait de pouvoir se réincarner dans le corps d'un animal. Et ça, les esprits, dans leur réponse, ils ont dit non, ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va voir les fondements et la finalité de la réincarnation. Alors, je suis pas dans
Oui, ça, c'est avec ce bandeau zoom qui vient se mettre devant les écrans. Affichage. On ne voit plus tout le menu. Volet de navigation. Voilà, on y arrive. Voilà, nous y sommes. Donc, l'objectif, vous voyez toujours tous mon écran, c'est assez grand. Hein. Ouais. Donc là, vous voyez fondement et finalité de la réincarnation. Donc, l'objectif spécifique, c'est de ce cours, c'est de faire le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine, expliquer la relation de cause à effet dans le processus de la réincarnation et citer les finalités ou le but de la réincarnation. D'accord ? Alors, faire le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Donc là, le mot doctrine, il est dans son vrai sens, hein, ce n'est pas dans le sens de l'adjectif endoctriné. Doctrine, c'est tout simplement une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes. Voilà ce que veut dire le mot, même si souvent, il sonne mal. Donc, on peut dire la philosophie de la réincarnation. Voilà. Alors, la doctrine, on est dans le livre des esprits, Kardec, il en parle dans les questions 171. Hein. Il fait un commentaire notamment en disant que la doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes, placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Parce que là, pour la petite histoire, il faut savoir que Kardec, il a eu un peu de mal au début avec la réincarnation. Il n'y a pas cru tout de suite. Les esprits en parlaient, mais lui, il a dit, bon, qu'est-ce que vous... bon, que l'esprit existe, qu'il puisse se communiquer, je veux bien, mais alors qu'il se réincarne. Moi, j'ai eu au début de mon étude du spiritisme un peu la même difficulté. Hein. Et donc, c'est seulement après avoir vu, notamment après avoir lu le livre de Gabriel Delanne, hein, qui s'appelle La réincarnation, avec toute cette phénoménologie des enfants en bas âge qui se rappellent de leur vie antérieure et qui donnent plein de détails qu'ils ignorent complètement et qu'on peut vérifier. Hein. Travail qui a continué encore récemment, hein, avec, par exemple, Ian Stevenson et encore aujourd'hui Jim Tucker aux États-Unis. Il faut savoir aussi que les États-Unis et l'Angleterre, même chez les spiritualistes, eux, il y en a beaucoup qui rejetaient complètement la réincarnation. Et là, en fait, Kardec a fini par se rendre à l'évidence devant les arguments présentés par les esprits, et notamment celui-ci qui nous dit la justice de Dieu. Si Dieu existe, comme on l'a vu dans le premier cours, il doit être infiniment juste. Or, si Dieu est infiniment juste, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y en a qui naissent sains et d'autres qui naissent souffreteux, malades, avec des déficiences physiques? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y en a qui vivent 80 ans, 100 ans, les autres, ils meurent au bout de quelques heures, au bout de quelques jours? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y en a qui naissent dans des châteaux avec une bonne éducation et tout, et les autres, ils naissent dans un bidonville démunis de tout, hein? Donc, quand on constate toutes ces inégalités, toutes ces injustices, entre guillemets, apparentes sur la Terre, on ne peut pas concilier ça avec cette justice divine si on raisonne sur une seule vie. Par contre, si on raisonne sur plusieurs vies, là, ça change tout, puisque celui qui est né dans un château aujourd'hui peut naître dans un bidonville demain et vice-versa. Celui qui naît avec un corps sain peut très bien renaître dans un corps souffreteux avec des maladies génétiques ou j'en passe, dans une autre vie et vice-versa. Donc, si on raisonne sur plusieurs vies, là, tout s'explique. Hein. C'est-à-dire là, on arrive à réconcilier cette justice de Dieu à l'égard des hommes. Ensuite, le deuxième argument, toujours d'ordre philosophique, hein, du même genre, les hommes, on est encore dans une condition morale inférieure, d'après ce qu'il dit. Vous voyez, sur la Terre, il y a encore des guerres, hein, comme on peut malheureusement le voir en ce moment
dans l'Est de l'Europe, hein, pas très loin de chez nous. Il y a de la violence, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Donc voilà, la Terre, ce n'est pas le domicile des anges. Si on était des anges, on ne se serait pas ici, qu'on se serait réincarné, ce serait sur un monde meilleur que la Terre. Donc, si nous sommes réincarnés ici, c'est que ce monde, il offre les conditions nécessaires pour notre évolution. D'accord? Et là aussi, on se dit, punaise, combien de temps on va croupir encore dans une situation pareille? Eh ben, la réincarnation permet là aussi, hein, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous, on est nés sur la Terre et il y en a d'autres qui sont des anges ou qui naissent sur des mondes meilleurs que la Terre? Ben, pareil, ce ne serait pas en accord avec la justice de Dieu. Mais si on dit, ben voilà, la réincarnation nous explique l'avenir, c'est-à-dire on est dans une condition morale inférieure, on se réincarne pour évoluer, pour devenir meilleur, pour racheter les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, hein, en passant par de nouvelles épreuves, et donc qu'avec ça on évolue, là aussi, ben, on s'y retrouve. On sait très bien qu'on est sur la Terre temporairement, le temps d'évoluer, et que quand on aura évolué, et là c'est chacun son rythme suivant ses efforts, et ben on ira se réincarner sur des mondes meilleurs, et au bout d'un certain degré d'évolution, on ne se réincarne même plus, puisqu'on n'aura plus besoin de se réincarner pour évoluer. Donc, vous voyez, la réincarnation nous donne une perspective d'avenir très, très forte. Hein. On sait où on est, on sait aussi d'où on vient, et on sait où on va. Hein. Et Kardec continue, donc, dans Qu'est-ce que le spiritisme, chapitre 3, il nous dit, si l'on admet la justice de Dieu, on doit admettre que cet effet a une cause. Si cette cause n'est pas pendant la vie, elle doit être avant la vie, car en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Donc, Kardec parle là de la loi de causalité. Alors, pourquoi il dit ça? Il dit, il y a des personnes qui, comme j'ai dit tout à l'heure, naissent avec des déficiences physiques ou mentales ou des maladies génétiques ou autres, alors que dans cette vie, elles n'ont rien fait pour mériter ça, entre guillemets. Hein. Et donc, Kardec dit, tout est fait à une cause. Donc, le fait qu'une personne naisse avec un problème génétique ou un problème physique ou mental, c'est un effet qui doit avoir une cause. Et là aussi, comme Dieu il est infiniment juste, c'est pas la faute à pas de chance. Parce que la faute à pas de chance, il y en a qui ont de la chance, les autres qui en ont pas, donc c'est injuste typiquement. Hein. Eh ben non, c'est tout simplement un effet dont la cause se situe dans une vie antérieure. Et ça, c'est un autre livre qui va bientôt sortir, du moins je l'espère, hein, parce que ça fait déjà 1 an que j'en parle, et puis le livre il traîne un petit peu. Je suis désolé, il y a le soleil là qui éclaire, mais il va tourner, hein, donc d'ici peu, ça ira mieux. Donc l'autre livre, c'est le livre d'une personne qui s'est suicidée, hein, dans une vie, et qui, dans la vie suivante, donc elle s'est suicidée en ingérant un poison, un produit corrosif, voilà. Et dans la vie suivante, en fait, elle va apporter donc l'effet de cet acte qu'elle a commis, hein, en se suicidant, qui est donc, en fait, elle sait en se réincarnant, et ses parents savent aussi, quand ils l'accueillent et pour se réincarner, qu'elle aura un cancer des voies digestives et qu'elle mourra très jeune à cause de ça. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'illustration qui dit, mais pourquoi est-ce que cette jeune, elle a toujours des problèmes d'estomac et elle a développé un cancer si jeune? Et là, dans cet exemple qui est présenté dans ce livre qui va bientôt sortir, la cause est clairement identifiée. Hein. C'est le fait d'avoir ingéré en pleine vitalité, hein, alors que l'existence aurait dû continuer, hein, le fait de se suicider, qui a provoqué des lésions dans le père-esprit qui ne peuvent pas être guéries complètement dans le monde des esprits et qui en fait ne se guérissent que en drainant ces problèmes du père-esprit dans un corps physique. Et donc, c'est cela qui explique les morts en bas âge, par exemple, hein, qui peut les expliquer. Et donc, c'est ce que dit Kardec ici, c'est-à-dire, voilà, là aussi, quand on voit, quand on raisonne sur plusieurs vies,
eh ben, on voit que c'est encore une fois très juste, chacun selon ses œuvres, et qu'il n'y a pas de faute, à pas de chance, de ne pas être né sous une bonne étoile, etc. Ça, ce sont des idées qui n'existent pas. D'accord? Voilà. Alors, point suivant, question 167. Vous voyez, c'est dans ces questions 160 que le livre des esprits parle de la réincarnation. Quel est le but de la réincarnation? À quoi ça sert la réincarnation? Réponse, expiation. C'est un mot un peu difficile, celui-là, expiation. Amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Donc, c'est d'ailleurs là, il faudrait peut-être mettre un tiret ou quelque chose pour montrer que c'est la réponse. J'enregistre. Donc, expiation, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Fabrice? Oui, non, pour revenir juste au père-esprit, là, donc si j'ai bien compris, quand par exemple tu t'es suicidé, le fait de se réincarner avec un corps physique, on va dire difforme, c'est pour purifier en fin de compte le père-esprit, c'est ça? Le fait que le père-esprit ait été abîmé lors d'un suicide d'une vie antérieure, donc lors de la nouvelle incarnation, le corps physique est difforme ou a des maladies particulières, et ça c'est pour purifier justement le père-esprit. Ben, oui, c'est un peu ça, pour purifier le esprit. Et il y a une expression qui est sortie un jour dans une communication médiumnique, hein, une personne qui est morte d'un cancer. Alors, c'est sûr, bon, on fait tout ce qu'il faut, on guérit, on va voir Jean de Dieu. Enfin, bon, surtout pas en ce moment, il ne faut pas y aller. Hein. Déjà, Non. moi, avant, j'y serais pas allé, mais on va voir des guérisseurs, on se fait magnétiser et tout. Et puis, bon, finalement, la personne meurt quand même. Et quand elle arrive de l'autre côté, les esprits qui l'accueillent, ils lui disent quoi? Ils lui disent, tu vois, ton cancer t'a guéri. Donc, ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire que ben, moi-même, je suis passé par la case cancer. Hein. Donc, bon, je suis en rémission, voilà, parce que ma mission n'est pas finie. Il faut que je continue à me décarcasser, à retrousser les manches et à travailler. Eh ben, je le vois carrément comme ça. Hein. C'est mon père esprit qui a drainé des impuretés de bêtises que j'ai pu faire dans les vies passées dans cet organe cancéreux qui a été retiré. Voilà. Mhm. Et j'ai d'ailleurs été prévenu par la spiritualité, tiens, ben, va voir ton médecin, demande-lui de faire telle analyse, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et ça a été découvert comme ça, puisque j'avais aucun symptôme. Et donc, pareil, ça aurait été un an plus tard, ça aurait été plus compliqué. Donc, bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'était prévu ou programmé comme ça, en tout cas, ça me responsabilise d'autant plus pour continuer à bosser, quoi, hein, pour continuer à essayer de répandre ces idées. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on peut le voir. Hein. Donc, nous, on est là, on pleure, ouais, il est mort d'un cancer, pourquoi on n'a pas pu le guérir et tout. Mais non, justement, c'est le cancer qui l'a guéri. Mhm. Hein, on est toujours encore avec cette peur ou cette horreur, le deuil, les gueules d'enterrement, des trucs qui s'accrochent à nous culturellement, alors qu'en fait, la mort, ben, c'est une libération. Hein. Alors, L'esprit retourne dans sa vraie patrie, qui est le monde des esprits. et ça peut être cette épuration, cette purification du périsprit, cette réparation du périsprit peut en fait se faire sur plusieurs vies matérielles quand il est vraiment très très abîmé. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, que quand un périsprit est trop abîmé, en fin de compte, l'esprit ne peut même pas rester dans l'ératicité, c'est-à-dire que le monde spirituel ne peut même pas l'aider. Il doit se réincarner justement pour réparer son périsprit, quoi. C'est possible qu'effectivement, ça puisse prendre plusieurs vies. C'est vrai que les lésions graves, ils y vont peut-être par étapes. Et là, vous avez, ben, ça commence par les fausses couches, hein, vous voyez, ça commence là. Hein. Et donc, là aussi, il y a une communication spirituelle. C'était donc un couple qui était la mère est tombée enceinte. Et donc, il y a eu un diagnostic de fait comme quoi le fœtus était anencéphale. Hein, le fœtus anencéphale, c'est le crâne, le cerveau qui ne se développe pas. Hein. Et donc, tout le monde leur conseillait d'avorter. Ils ont Hum, refusé. Et donc, ils ont laissé comment dire, la gestation aller à son terme. Et puis, évidemment, comme c'est le cas dans les anencéphales, le bébé, il vit quelques heures, peut-être quelques jours, et exceptionnellement quelques années, hein, il y a eu un cas.
et ensuite il meurt. Et donc, ils ont eu une communication de l'esprit qui s'était réincarné en disant, en les remerciant d'avoir mené la gestation à son terme, parce que justement, elle avait besoin de ça pour régénérer son père esprit. Et donc, ce même esprit s'est réincarné chez ce même couple juste après, de façon tout à fait normale. Donc là, bon, il y a eu besoin que d'une incarnation, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait besoin de plusieurs pour pouvoir guérir des lésions graves. C'est aussi une épreuve pour les parents. C'est une épreuve pour l'esprit. Oui, C'est aussi une mais épreuve pour les alors, parents. exactement. Mais dans le cas des suicidés, là, de livres sur la personne qui s'est suicidée, Il ben, s'appelle on les comment? voit, en fait, ils se rencontrent pendant le sommeil des parents, pendant que la mère, notamment, dort. Ben, elle est venue dans le monde des esprits, elle a rencontré l'esprit de cette qui s'était suicidé, qui allait se réincarner chez elle. Elle savait très bien qu'elle allait avoir un cancer jeune, que ça allait être une épreuve pour elle et tout. Et malgré ça, la mère, elle a accepté. Elle a confirmé, oui, oui, je suis d'accord, j'accepte, j'assume, je vais faire ça pour toi. Voilà. Il s'appelle Donc, comment? c'est une épreuve pour les parents, mais qui, la plupart du temps aussi, sont d'accord. Oui. Et il s'appelle comment ce livre, Charles? Ah, il faudrait que je regarde. Attends, ben c'est pareil, je vais refaire. Alors, comment je lui écris à Gorette? Je lui ferai un WhatsApp tout à l'heure pour lui demander où elle en est. En Parce matière qu'elle l'a de... psychographié, me semble-t-il, en portugais. Il est publié, je crois, en portugais, en allemand. Et donc, j'ai vérifié déjà il y a un an la traduction en français. Et donc, elle a eu une série de problèmes, de difficultés diverses et variées qui ont fait que ça a pris un peu de retard. Mais là, apparemment, c'est imminent, il sortira. D'accord. Et c'est bien parce que ça parle vraiment de toutes ces questions-là, quoi, et montre aussi comment la période de trouble, hein, et vous avez les livres qui parlent de suicider, comme La mémoire d'un Mémoire d'un suicidé. suicidé. Ah, Hein, c'est la Bible, hein, enfin, c'est voilà, certainement le livre le plus complet, je pense, qui a été fait sur les récits de suicidés voilà, qui de retournent Yvonne vraiment. Pereira. Oui. Et donc, comment dire, elle parle aussi de cette phase-là, mais un peu moins. Et elle parle surtout après de comment elle se reconstruit, comment elle prépare sa nouvelle incarnation, Hum. comment elle se réincarne et elle meurt à 20 ans d'un cancer des voies digestives. Alors, voilà, donc il y a le mot expiation, donc ça peut venir de là, hein, parce qu'un cancer, évidemment, elle a souffert pendant son cancer, l'agonie, etc. Donc l'expiation, c'est un peu ça. C'est, comment dire, il faut le voir comme quelque chose qui se marque en nous pour nous faire, entre guillemets, penser plus jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'expiation, en fait, ne dure que le temps que l'esprit prenne une décision durable et ferme de plus jamais recommencer la même erreur. Hein, c'est Quand il ça a assimilé, l'expiation. quand il a assimilé la leçon, quoi, finalement. Voilà. Et donc, ça peut durer quelques jours, comme ça peut durer des années, quoi, voire des siècles. Et ça dépend que de la personne, de l'esprit en question, le temps qu'il comprenne. Voilà. Donc, il ne faut pas voir l'expiation comme une punition, il faut le voir comme un Préparation. processus purificateur. Et donc, le but de la réincarnation, c'est ça. Hein, donc, là, on le voit dans l'exemple de cette dame suicidée, hein, donc de se guérir, entre guillemets, elle réfléchira à deux fois, parce que c'est sûr, quand on lit ce genre de livre, hein, parce que personne n'est à l'abri du suicide. Il faut savoir qu'il existe des spirites, il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe qui se sont suicidés, hein, notamment Mais Alice Campbell à il l'époque de peut y avoir deux causes aussi de suicide aussi. Pardon? Il peut y avoir deux causes aussi de suicide. Il peut y en avoir plusieurs, ouais. Oui, mais Mais les causes, ça peut être aussi karmique ou autre, non? alors, les suicides karmiques, personne n'est prédestiné à se suicider. Hein. Ça, c'est pas. Je sais que on voit de temps en temps cette affirmation, hein, notamment, ça vient des religions orientales. Hein, rien que le mot karma, par exemple. Hein, nous, on préfère parler de loi de cause à effet.
hein, voilà, et le suicide, personne n'est prédestiné à se suicider. Chacun a toujours le dernier mot, la décision de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est là justement où le fait d'avoir ces livres nous aide énormément, parce que quand on sait la conséquence d'un suicide, eh ben, ça nous aide à y réfléchir à deux fois. Même si des fois on a un gros problème et qu'on... D'ailleurs, Yvonne Pereira, qui est l'auteur du fameux livre dont on parle, elle s'est suicidée dans ses vies antérieures. Et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre. Hein, ça fait partie de son processus purificateur pour dire plus jamais ça. Hein, et donc, dans cette vie-là, Si j'en reviens à Socrate, Socrate, il avait lu aussi la ciguë en prison. ben, c'est parce qu'on lui a fait boire. Ah, c'était moi qui vois, d'accord. C'était comment dire, un meurtre de ses bourreaux. D'accord, Hein, lui, bon, ben, on lui a dit bois la ciguë, lui, ben, il a bu la ciguë. Hein. d'accord. Voilà. Mais ce n'était pas un suicide. Il n'avait pas l'intention de mettre fin à ses jours. Voilà. Et puis c'est parce que sa mission, elle était terminée à ce moment-là, quoi. Et donc le but suivant, c'est amélioration progressive de l'humanité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le monde? Quel est le meilleur moyen d'améliorer le monde? Ben, d'aimer son prochain, déjà. Oui, mais surtout, c'est de s'améliorer chacun soi-même. Oui, C'est tout à là, fait. si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on se change soi-même. C'est le meilleur moyen de changer le monde, c'est de se changer soi-même, c'est de devenir meilleur. Hein. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'après, ça devient contagieux et les autres suivent l'exemple, etc. Et c'est comme ça que le monde s'améliore. Parce que si on dit aux gens, toi, on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas. On peut donner des conseils, mais les gens, bon, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, hein, c'est leur libre arbitre. On peut donner des enseignements, on peut expliquer, on peut étudier ensemble, on peut faire plein de choses. Mais chacun, pour changer, il faut que chacun se change lui-même. Hein. Personne ne peut changer quelqu'un d'autre. Personne ne peut pardonner à la place de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Le pardon, ça doit venir de la personne concernée ou des personnes concernées et pas d'un tiers. Ce n'est pas quelque chose qui se délègue, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Hein. Et donc, l'amélioration progressive de l'humanité vient de la réincarnation. Donc, alors, aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais avec toutes ces injustices, cette misère, la famine, là, oui, encore 750 millions de personnes qui ne mangent pas ou boivent pas, ils n'ont pas assez d'eau, d'aliments dans le monde, que ça s'est aggravé à cause du Covid, que maintenant, avec la crise en Ukraine, et le prix du blé, etc., va monter encore plus, que ça va... Bon, OK, on voit qu'il y a encore beaucoup de problèmes, on voit qu'il y a encore des guerres et tout. Mais quand on compare, ne serait-ce que quelques siècles passés, même 100 ans, hein, quand on voit Zola, quand on voit le Moyen-Âge, les brigandages, hein, c'est la disette, l'humanité a quand même évolué depuis ces temps-là. Et aujourd'hui, on est à l'aube du monde de régénération, avec les consciences qui s'éveillent pour, comme le disait Joël, faire le bien de notre prochain, hein, en disant les guerres, on ne peut plus accepter ça, la famine, on ne peut plus accepter ça. Et ces 750 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne boivent pas à leur soif, quand on regarde, elles sont où ces personnes, hein? On regarde les statistiques mondiales, eh ben, elles sont toutes dans des pays qui sont les derniers de la liste de l'indice de perception de la corruption. Donc, c'est dans les pays les plus corrompus où il y a le plus de misère et de famine. Donc, notamment, là, j'ai vu ce matin là, un défilé majestueux en Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un des pays les plus corrompus qui existent. Et il y a des crises terribles. Beaucoup de gens ne mangent pas à leur faim en Corée du Nord. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Et après, quels sont les autres pays? C'est le Soudan, vous voyez, tous ces pays. Donc, où on a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont là, Action contre la faim, où on pourrait en citer plein, Médecins du Monde, etc., et ils n'arrivent même pas à accéder dans ces pays, hein, à cause des régimes corrompus. Donc, le problème de la faim dans le monde, c'est si on y mettait peut-être 10, même pas 1% de tout l'argent qui est dépensé dans l'armement, par exemple, on arriverait largement à résoudre les problèmes de ces 750 millions de personnes qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas d'alimentation.
Donc, c'est pas un problème de moyens, c'est vraiment un problème de volonté, de lutter contre la corruption, hein, et de lutter aussi contre la faim par cette solidarité. Et avec ça, ben, voilà, si on enlève juste un petit peu de notre superflu, hein, les chiffres sont parfois effrayants, hein. On voit que pour 1 kilo de poisson qui arrive dans notre cuisine, eh ben, il y a plus d'1 kilo de poisson qui est gaspillé ou jeté, hein, rien que dans les circuits de production. On se dit, bon, il y a largement de la marge pour alimenter les 8 milliards d'humains sur la Terre. Voilà, donc tout ça, ce sont, voilà, avec la réincarnation, doucement mais sûrement, l'humanité va évoluer et puis la Terre va passer dans ce fameux monde de régénération. Et puis donc, ces guerres deviendront de plus en plus rares. La famine aussi deviendra de plus en plus rare. C'est une question de volonté. Et là, c'est à nous de dire, les spirites ne font pas, entre guillemets, de la politique partisane, mais dans des questions sociétales comme la faim ou la violence ou l'avortement ou autre, hein, il faut que les spirites prennent position pacifiquement en apportant des arguments. Charles, Oui. juste vite fait, tout le monde parle de ce monde de régénération, et quand on écoute un peu à droite, à gauche, quand on lit, tout le monde n'a pas la même notion de la durée de pour toi, ce monde de régénération. C'est en décennies, c'est en siècles, c'est en millénaires. Oh. En siècle. Oui. Je tire au milieu. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Mais bon, après, ça dépend, parce que s'il y a beaucoup d'autres épreuves collectives comme le Covid, comme la guerre ou hein, les tempêtes, l'échauffement climatique qui va venir, ce qui se manifeste déjà, hein, il y a eu des inondations en Allemagne, etc. Si ce genre d'événements se multiplie, ça peut aller plus vite, ça peut être des décennies. Hein, voilà. Parce que moi, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues au spiritisme grâce au Covid, qui se sont dit, ben voilà, c'est avec la pandémie que je me suis posé des questions, pourquoi je suis ici, pourquoi je vis, et du coup, je suis tombé sur la philosophie spirit, j'ai trouvé ma voie, etc., grâce au Covid. Donc, si c'est 2-3% de la population à chaque fois, alors beaucoup sont impatients pour revenir comme avant, pour aller se frotter le ventre dans des boîtes de nuit, enfin, je caricature un peu, la promiscuité pour revenir comme avant, hein, voilà. Il y en a à qui ça n'a pas suffi, mais il y en a beaucoup qui ont changé grâce à ça. Si chaque fois, tu vois, c'est 2-3%, au bout de 10 Covid, tu auras 20%, et tu vois, et donc le basculement pourrait se faire assez rapidement si ces épreuves se multiplient. C'est pour ça qu'il faut, voilà, je pense que moi, je ne le verrai plus dans cette incarnation, mais c'est dans la prochaine, probablement. Enfin, je l'espère. Voilà. Même si ce ne sera pas un changement comme ça, zéro, hein, ce sera un changement qui sera progressif. Quoi. Progressif, bien sûr. À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Voilà. Donc, la réincarnation nous sert pour évoluer. C'est pour ça qu'il faut qu'on profite un maximum de notre vie pour évoluer, hein, parce que une fois qu'on aura atteint un certain degré d'évolution, on n'aura plus besoin de se réincarner. L'obligation pour l'esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps, à sa sécurité, à son bien-être, le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches, de les exercer et de les développer. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'incarner pour évoluer. Parce que quand on est incarné, il faut manger, il faut subvenir, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, il faut se protéger, il faut construire une maison, il faut l'hygiène, il faut se soigner, etc. Donc, vous voyez, ça fait travailler nos facultés intellectuelles, ça fait, hein, et donc pour faire des recherches, pour les exercer, les développer. Donc, c'est là où on voit pourquoi on se réincarne, parce que ça nous oblige à travailler, et donc quelque part, ça nous aide à évoluer. Son union avec la matière est donc utile à son avancement. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. C'est-à-dire, on ne se réincarne pas en tant que punition, comme on le voit ailleurs aussi, hein, dans certaines religions ou même dans certains courants spiritualistes. Hein, la réincarnation, c'est une punition. Hein, non, la réincarnation, ce n'est pas une punition, c'est un choix qu'on a fait, nous, de se réincarner pour évoluer.
Alors, il y a des gens qui disent oh, moi, je ne veux pas me réincarner avec tout ce que j'ai passé dans cette vie, je ne veux pas me réincarner. Et effectivement, ces personnes-là, ces esprits, peuvent mettre des siècles ou des millénaires avant de se réincarner, avant de se décider. Mais quand ces personnes se rendront compte que c'est quelque part le seul moyen vraiment d'avancer et d'évoluer, eh ben, elles décident de se réincarner quand même. Hein, parce que c'est un moyen pour évoluer. En outre, par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite. C'est ainsi que, tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur. Donc, voilà, je prends l'exemple du japonais. On est japonais, bon, ben, il y a des tremblements de terre pratiquement tous les jours là-bas. Bon, ben, les maisons tombent sur les habitants meurent et tout. Alors, il faut réfléchir, bon, est-ce qu'on peut construire des maisons qui ne tombent pas avec les tremblements de terre? D'où les constructions antisismiques. Vous voyez, au Japon, vous avez un séisme de magnitude 5, 6, 7. Bon, voilà, il y a quelques verres qui tombent des meubles et des choses comme ça, mais personne ne meurt. Hein. Les constructions ne tombent pas. Alors qu'il y a d'autres endroits, des séismes là où ils se produisent moins souvent, beaucoup moins forts, vous avez des centaines ou des milliers de morts. Donc, c'est l'exemple en travaillant pour notre évolution, on finit aussi par améliorer les conditions de vie du globe et puis aider aussi les autres. L'hygiène, beaucoup de choses, les médicaments, la médecine, toutes ces choses qui évoluent et qui font que on améliore les conditions de vie sur la Terre. Donc, on est co-créateur quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est dans la Genèse, chapitre 11, Vitem 24. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur les fondements et les finalités de la réincarnation? Donc, basiquement, on se réincarne pour évoluer, pour corriger les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, pour se soigner, pour soigner les lésions de notre Père Esprit, pour soigner notre esprit. Et donc, voilà, si on a été mauvais riche, on peut se réincarner en pauvre. Si on a été mauvais patron, on peut se réincarner en ouvrier qui subit. C'est un petit peu la loi de cause à effet qui fait qu'on punit un peu par là où on a péché, même s'il ne faut jamais prendre ça comme quelque chose d'automatique. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais en gros, on souffre, la loi de cause à effet, elle est là pour nous aider à expier justement et donc à changer durablement de disposition mentale pour ne plus refaire la même erreur. Même si là aussi, c'est jamais infaillible, il peut y avoir des rechutes, etc. Mais avec le temps, on y arrive. D'accord? Voilà. Alors, la réincarnation n'a pas été inventée par le spiritisme, loin de là. Alors, c'était un peu dur en Occident, dans les pays chrétiens, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais quand vous allez dans la plupart des pays orientaux, la réincarnation fait partie de la culture. Voilà. Et même, là, je viens de terminer les conférences sur le livre de Léon Denis qui s'appelle Le génie celtique. Eh ben, les Celtes étaient réincarnationnistes. Donc nous, si on a des origines celtes ici, de notre culture française, de cette réincarnation présente, il y a cette idée de réincarnation qui vient du celtisme. Et bizarrement, donc on peut voir Kardec était druide, Léon Denis s'est aussi réincarné chez les Celtes, etc. Donc ont été marqués par le celtisme qui parle non seulement de réincarnation, mais de l'existence et de la survie de l'esprit, de l'évolution et de la réincarnation, et aussi de la liberté. Les Celtes, ils étaient vraiment très avancés. Les gens, d'ailleurs, la population à l'époque avait un peu du mal à comprendre toutes ces notions, mais ils étaient très avancés sur tous ces points-là. Voilà. Et donc, comment est-ce que toutes ces personnes parlent de réincarnation? Évidemment, puisque on s'en rappelle intuitivement. Léon Denis dit, quand on médite et quand on creuse, quand on réfléchit, qu'on appelle notre guide spirituel et tout pour essayer de comprendre
pourquoi certaines situations de notre vie, pourquoi cette maladie, pourquoi ce cancer ou autre, eh ben, même sans recevoir les détails, on sent le type d'erreur qu'on a pu faire dans une autre vie. On se rappelle de certaines caractéristiques principales des vies précédentes. Mais sinon, heureusement, il y a l'oubli. On ne se rappelle pas des détails. Et moi, il existe des thérapies régressives, hein, comme le colonel de Rochat, qui était un peu le pionnier, hein, le père de la régression. Aujourd'hui, vous avez des thérapeutes qui font ça. Je n'en connais pas beaucoup en France, mais au Brésil, mais qui font ça vraiment parce qu'ils ont une formation. Découvrir toutes les choses qu'on a pu faire dans la vie passée, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut s'en Ah oui, servir pour... c'est hein, l'hypnose, quoi. voilà, par la suggestion, par l'hypnose, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de savoir quelles ont été ces erreurs antérieures? Eh S'il y a un ben, voile, s'il y a un ils voile de arrivent à l'oubli, guérir des problèmes de claustrophobie, Hmm. d'agoraphobie, tu vois, en disant, tiens, ben voilà, oui, ou tu es alors, mort ou tu as été enterré vivant dans une autre vie, mais bon, voilà, c'est passé, etc. Alors, après, il fait la thérapie dans cette vie, hein, dans cette conscience, et il y a des personnes qui se guérissent de certaines phobies comme ça. oui, mais c'est pas, est-ce que c'est pas aussi ouvrir la boîte de Pandore? C'est-à-dire avoir accès à des informations qui nous ont été cachées pour une bonne raison, hein? Oui. Est-ce que, enfin, je sais pas. Moi, c'est quelque Mais je chose, je reste suis un d'accord peu, avec toi. Moi, je ne veux pas savoir. Hein. moi non plus. Je ne S'il y veux a le pas voile de savoir toutes l'oubli, les conneries que j'ai pu faire dans les autres vies. c'est déjà assez lourd à porter sur une existence. Alors, s'il fallait remonter sur plusieurs existences, Voilà, c'est ça. il y a le voile de l'oubli, c'est pas pour rien non plus. Exactement. Donc, l'oubli, en fait, c'est Une chance. oui, C'est c'est une une chance. Hein. chance. Voilà. C'est là où on voit aussi comment les lois de la nature sont bien faites. Quoi. Bien sûr. Par exemple, bon, ben, tu as des ennemis qui se réincarnent en tant que père et fils ou mère et fille. Imagine si hein, il y a l'amour paternel qui se met en place et tout. Ah ouais. Donc, justement, pour créer les conditions, ouais, c'est vrai, dans cette vie, c'était mon père, il s'est super bien occupé de ça, de moi. Donc, Oui, je lui pardonne de m'avoir trucidé 3 ou 4 vies passées. c'est un peu ça. C'est comme ça. Alors que si à l'instant T, le père ou le fils se rappellerait que l'un a trucidé l'autre, ce serait beaucoup plus difficile, on est bien Tout à d'accord. fait. Hein. Et donc, c'est ça qui justifie cet oubli du passé. C'est un peu contre nature. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, la réincarnation, 171, toujours pareil. Hein. Terminé, hein, on peut accomplir dans de nouvelles existences ce qu'on a pu faire ou achever dans une première épreuve. C'est vrai qu'on peut avoir des missions qui peuvent prendre plusieurs vies pour pouvoir la mener à bien. On ne peut pas toujours tout achever ou faire ou réparer dans une seule vie. Il peut y en falloir plusieurs. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire, là aussi, il y en a qui disent, ouh, mais attends, moi je vais y aller doucement parce que de toute façon, si je ne finis pas maintenant, je finirai dans la prochaine vie. Non, surtout pas faire ce genre de raisonnement. Hmm. Inverse, non, faisons le maximum de ce qu'on peut faire maintenant parce que dès qu'on l'aura fait, on en sera libéré, on pourra passer à autre chose. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, la réincarnation, quand on voit toutes ces inégalités, c'est la seule qui nous permet. Hein, on ne peut pas dire aux gens Dieu est infiniment juste, et puis tu vois un bébé souffreteux ou tu vas dans les handicaps lourds qu'on peut voir ici ou là, et d'autres qui sont sains et qui abusent de la vie et tout. On peut pas comprendre la justice de Dieu. Pourquoi ce genre de choses arrive si on raisonne sur une seule vie? Donc, on est obligé. La réincarnation, elle nous donne les éléments pour comprendre ce genre de choses. Oui, nous, on comprend parce qu'on est spirit, mais quelqu'un qui n'est pas spirit, c'est sûr s'il a du mal à comprendre la réincarnation, quoi, Voilà. Et ben, c'est le pour cycle de ça la que vie, quoi. la personne qui n'est pas spirit, on attire son attention en disant, bah voilà, nous, on a une explication qui est logique. Maintenant, c'est vous qui êtes libre de l'accepter ou pas. Ben, on lui apporte un élément de réflexion. Hein. Et des fois, bah, et d'ailleurs, il y a c'est Science et Avenir, je crois, qui avait publié une enquête un jour, et ils avaient établi que 42% des Français croient qu'il est possible de se rappeler d'une existence antérieure. Donc, ça veut dire qu'on a pratiquement la moitié des Français qui croient déjà en la réincarnation. Vous voyez.
Donc, c'est plus que ce qu'il y a de spirit. Hein. Donc, comme On quoi peut, ces idées innées finissent par s'imposer. on peut peut-être se rappeler d'une réincarnation suivant un rêve. On peut se rappeler de ça, d'une réminiscence qui se passe. Voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Michel? Oui, moi je pense que, comment dire, notre vie actuelle dépend aussi des vies qu'on a déjà vécues. Absolument. Euh, bon, par exemple, moi je suis pharmacien, je n'ai aucune idée des autres vies que j'ai vécues avant. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé à la faculté de pharmacie, on m'a dit la différence entre la potion et le poison, qui ont la même racine latine, c'est la dose. C'est ça, oui. Et voilà. Et donc je me dis, ben, peut-être que dans des vies précédentes, j'ai peut-être empoisonné beaucoup de personnes. Et qui sait si aujourd'hui, c'est pas certains ou la plupart de mes clients qui viennent me voir pour que je les soigne. En fait, je pense que nos vies actuelles sont, comment dire, des poursuites et des réparations des vies d'avant. Je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas médium, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Seulement, si on considère que je suis là pour réparer, eh bien, je trouve que nos vies sont, comment dire, eh bien, l'effet d'une cause antérieure qui est certainement liée à ce que l'on vit aujourd'hui, quoi. Donc, même si on ne connaît pas nos vies antérieures, même si on ne sait pas exactement les fautes que l'on a pu faire, on connaît nos penchants, nos faiblesses, et on sait que nos penchants et nos faiblesses, ce sont des choses qui sont à corriger et qui donc ont certainement fait partie de vies antérieures que l'on a besoin de réparer dans notre vie actuelle, Exactement. sans forcément connaître tous les détails, évidemment, parce que ce sont les détails qui ne sont pas importants. Par contre, les penchants, eh bien, on les vit, on les revit jusqu'à ce qu'on les améliore. En fait, on les travaille, c'est ça. Faire et défaire, c'est Ça se toujours cultive. travailler. Mais c'est ce qu'on fait. On remet comment dire, sur l'ouvrage, on se remet sur l'ouvrage en permanence. Je pense C'est que ça. c'est ça. C'est ça. Ça suffit largement, quoi. Et les détails, moi, je ne veux pas faire de régression, hein, clairement. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. Je préfère que ça reste dans l'oubli. Hein. Et puis, bon, après, ben, le jour où on se désincarne, c'est sûr que là, pas tout de suite, hein, puisque vous voyez, par exemple, ben, André Louis, dans le film No Solar, il ne se rappelle pas de ses vies antérieures. Du moins, le film ou le livre n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'on arrive à voir la séquence des vies, on a une vision un peu plus claire, quoi. Et c'est là où, si on a pu faire des bonnes choses dans la dernière vie, ben les bonnes choses qu'on a pu faire, les erreurs qu'on a pu réparer ou expier dans cette vie, c'est un peu, ça passe la gomme sur les bêtises qu'on a pu faire dans les vies avant. Donc, quelque part, notre conscience, elle est soulagée. Hein. C'est la conscience, la mauvaise conscience qu'on peut avoir d'avoir fait une erreur. S'efface quand on a réparé cette erreur ou quand on a nous-mêmes expié, qu'on a changé durablement de disposition pour ne plus réincider dans la même erreur. C'est ça. Alors après, donc Dieu, dans sa justice, n'a pu créer les âmes plus ou moins parfaites. Donc tout le monde a été créé simple et ignorant. Hein. Donc l'esprit simple et ignorant, ben, regardez l'homme préhistorique, voilà, c'est les premières âmes humaines, les premières incarnations des âmes humaines. Tout le monde est passé par là, même Jésus, il est passé par là aussi. Alors évidemment, lui, c'était il y a très longtemps, longtemps avant nous. Hein. C'est pour ça qu'il a eu plus le temps d'évoluer que nous. Mais nous, moi en tout cas, dans très longtemps, on sera comme Jésus était. Ouais, on arrivera, donc on pas tous le même point de départ et on aura tous le même point d'arrivée. Même le pire des criminels. Hein, je ne peux pas citer de nom, il y a un nom qui est beaucoup cité de la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre en ce moment, ben, ils évolueront et ils deviendront un jour comme Jésus. Voyez, c'est ça qui est. Il n'y en a pas un qui est créé avec plus de facultés que l'autre. Non, Dieu, il est infiniment juste, donc tout le monde est créé pareil. Et si ensuite Oui, il y en a un qui a plus de facultés que l'autre, c'est parce qu'il a plus travaillé, plus étudié, il a plus travaillé pour s'améliorer. on a commencé par être formé par l'univers de la Terre, donc déjà nu minéral, végétal, jusqu'à Oui, animal et humain, quoi. ça c'est même avant les phases humaines. Voilà. Donc, Hein. le créé simple et ignorant, on parle déjà de l'âme humaine, de la phase humaine.
D'accord. Donc, la meilleure image qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est qu'une incarnation comme simple et ignorant? C'est l'homme préhistorique. Donc, plus gouverné par des instincts, l'instinct de survie, de préservation, la chasse, et du coup, il y a le feu, la roue, et ainsi de suite, quoi. Ça a mis des centaines de milliers d'années, puisque on parle là il y a 200 000 ans. Voilà. Mais Charles, est-ce qu'on fait une différence entre le principe intelligent et le principe spirituel? Parce que dans une Le plante, principe intelligent. dans une plante, il y a un principe spirituel. Il n'y a pas de principe intelligent, il n'y a pas de conscience. J'ai du mal avec Oui. cette notion, moi. Autant le principe intelligent, je comprends qu'il faut y ait une notion de conscience, mais le principe spirituel, puisque nous avons été végétal. C'est un principe organique. Ça dépend de ce que tu appelles principe spirituel. Parce que, par exemple, si le principe spirituel, c'est le fait d'avoir un esprit, on ne peut pas vraiment dire qu'une plante a un esprit. Non. Ouais. Par contre, un animal, déjà, oui, l'animal, il a un esprit. Par contre, le point commun entre la plante, l'animal et l'être humain, c'est le principe vital. Vital. Oui. Donc, il y a ce qui donne la vie. La vie s'explique par le principe vital ou le fluide vital. Et quand il n'y a plus de fluide vital ou quand le réservoir de fluide vital est vide, la plante, l'animal ou l'être humain meurt, se désincarne. Il n'y a pas de principe spirituel. Si tu dis Pourtant, que, par exemple, est-ce qu'une plante a un esprit? Moi, je dis, non. Non. Elle a un principe vital, mais est-ce que la plante a un esprit qui se réincarne? Non. L'animal, oui. Les esprits nous le disent. Les animaux ont des esprits qui évoluent aussi. Et ça fait partie, c'est ce qu'évoquait Joël à l'instant. Donc, c'est les différents stades de l'apparition de la vie. Tu as les êtres les monocellulaires, ensuite les plantes, ensuite les animaux, ensuite les humains. Donc, comment dire, l'esprit humain s'est élaboré au fur et à mesure, a été préparé par tous ces stades préliminaires. Mais après, tu sais, il n'y a pas non plus de différence nette. Est-ce que l'éponge, est-ce que c'est une plante ou un animal? Tu vois, il y a toujours des trucs un peu à l'intermédiaire entre les deux. C'est pas des sauts, c'est des transitions. Donc, pour une plante, il n'y a que le principe vital parce qu'une plante ne pense pas. Non. Voilà. Mais est-ce que l'animal pense? Oui, il a des sentiments. Oui. Quand on voit les animaux domestiques, ils comprennent des mots. C'est pareil. On sent que c'est déjà dans le règne animal, où est la limite entre l'animal qui pense et celui qui ne pense pas? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est. Mais bon, les animaux ont des esprits qui se réincarnent et qui évoluent. Voilà. Alors, ils se réincarnent automatiquement et très vite, c'est ce qu'on entend, c'est ce que nous disent les esprits. Ils sont réutilisés pour de nouveaux animaux. Ils n'ont pas encore le libre arbitre comme a l'esprit humain. Voilà. Alors que la plante… L'intelligence de l'animal, elle est bornée. Voilà. Alors que la plante, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que tu sais, les végétariens, ils ne veulent pas manger des animaux, mais il faut quand même qu'ils mangent des plantes. Et tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas manger que de l'argile ou… parce qu'après, les gens ils disent oui, mais voilà, les abattoirs, machin, oui, mais après, l'autre jour, on a fait une promenade. Maintenant, les arbres, il ne faut pas les couper, la sylviculture, il faut arrêter. Je dis oui, mais il faut aussi, dans ce cas-là, arrêter de planter du blé dans les champs, puisque le blé, on le coupe aussi. Enfin, tu vois, après, il y a un moment, il faut voilà, relativiser un peu les choses. Donc, on ne mange pas l'esprit de l'animal, on mange le corps de l'animal. Voilà. Cela dit, je suis pour le végétarisme et je mange très peu de viande, j'en mange un peu quand il n'y a pas autre chose, je mange ce qu'il y a. Je ne suis pas jusqu'au boutiste, mais cela dit, quand je peux éviter, j'évite, c'est clair. Maintenant, voilà, on a besoin, c'est la réincarnation, comme on a dit, notre corps, la chair s'alimente de chair, donc il faut bien que… J'avais un copain indien au boulot, et j'écoutais beaucoup ce qu'il disait, parce que lui, il disait, oui, bon, alors le fer, effectivement, dans la viande rouge, mais on peut le trouver aussi dans tel végétal. Mais alors, il faut surtout être plutôt en milieu acide ou pas acide pour pouvoir assimiler le fer et tout. Chez eux, c'est toute une culture, toute une science, quoi.
et qui d'ailleurs se développe chez nous, et c'est très bien, hein, parce que là aussi, quand la population de la Terre va augmenter, eh ben, il faudra qu'on mange les protéines qui sont les moins gourmandes en surface cultivable, en eau. On va être obligé d'y aller dans cette direction-là, de force, je dirais, hein, parce que aujourd'hui, on sent déjà les limites de notre planète, quoi. Mais cela dit, après, est-ce que comment dire, la fleur a un esprit? Non. Cela dit, c'est ce qu'on voit beaucoup au Brésil, hein, ce qu'on appelle les benzedeiras. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a quand tu es malade, il y a des personnes qui viennent, qui prennent certaines plantes et qui, comment dire, te font des passes avec ces plantes pour te soulager d'une maladie. Et ça, je l'ai vu. Hein, donc, après t'avoir fait une passe, bah, les feuilles des plantes qu'elle a prises sont complètement ramollies. Hein, elles ont été vidées de leur énergie. C'est impressionnant. Donc, c'est là où on sent que dans la plante, il y a effectivement une énergie vitale qui sert à l'alimentation, hein, bien sûr, mais qui peut aussi servir sous d'autres formes. Voilà. Et donc là, on parle de réincarnation. Les animaux se réincarnent évidemment aussi et ils évoluent. Voilà. Bon, après, la plupart des religions étaient monothéistes. Et d'ailleurs, donc là, vous avez quelques références aussi dans le texte. Donc Jésus qui disait que Jean-Baptiste, c'était la réincarnation d'Élie, ou dans son dialogue avec Nicodème, tu ne pourras pas avoir le royaume de Dieu si tu ne renais de l'eau et de l'esprit. Donc les Hébreux, il y avait la réincarnation. Les chrétiens, les premiers chrétiens, comme Origène, par exemple, au 1er siècle après Jésus-Christ, étaient réincarnationnistes. Et cette notion de réincarnation a été écartée parce que ça n'arrangeait pas l'empereur Justicien ou l'impératrice ou le Vatican, ou les affaires du Vatican. Donc c'est ça qu'il faut voir. Dans les religions chrétiennes, il n'y a pas de quoi être fier qu'elles ne parlent pas de la réincarnation, dont toutes les autres religions, ou presque, dans le monde parlent. Voilà. Et à quel moment que la réincarnation a disparu de la religion chrétienne? C'est le concile de Nicée au 3e ou 4e siècle. 325, c'est ça? Je ne sais plus la date exacte de mémoire, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est l'empereur Justinien et l'impératrice, je ne sais plus comment elle s'appelait, donc qui avait déjà assassiné un pape, qui avait assis leur domination sur le pape du moment et qui avait fait pression sur lui pour enlever cette notion de réincarnation, condamner comme hérétique ceux qui la professaient, etc. Parce que l'impératrice ou l'empereur ne pouvaient pas admettre de devoir se réincarner dans moins que ce qu'ils étaient dans cette vie-là. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Hein. Je caricature un peu, mais c'est de cet ordre-là. Et ça, j'ai donné une conférence sur la réincarnation à Lyon dans les années 90 avec Roger Pérez dans une salle qui a été louée à des dominicains. Alors, j'étais surpris. On est allé voir le dominicain après la conférence. On a dit, mais vous êtes dominicain et vous nous laissez parler de réincarnation dans votre salle? Il dit, ben oui, non, nous, la réincarnation ne nous choque pas. Si vous allez voir les étudiants en théologie, vous verrez qu'il y en a la moitié, en gros, qui croient en la réincarnation. Ah oui, mais ok, mais pourquoi alors le pape, il n'en parle pas? Et pourquoi sur les chaires, les curés le critiquent forcément? Ah oui, mais là, c'est les petites les paroisses, les querelles de clochers et puis la politique du Vatican. Voilà ce qu'ils nous avaient répondu à l'époque. Donc, ils le savent, mais bon, quand tu as passé un millénaire ou plus à dire que c'est pas ça, te dédire et revenir à parler d'autre chose, c'est pas si simple. Mais oui, c'est quand même incroyable que depuis tant de siècles, il n'y ait pas eu une remise en cause mais si, le spiritisme le remet en cause, clairement. Le spiritisme. Oui, le spiritisme, mais de la part de l'Église. Comment se fait-il que les papes n'ont pas pris, justement, je ne sais pas, essayer d'amener le sujet tout doucement sur la table en préparant, on va dire, les âmes, entre guillemets, à ce que justement ce concept qui était déjà présent à l'origine, hein, il a fallu donc la décision d'un empereur et de son épouse pour que des siècles après, on n'en parle toujours pas, quoi. Ben voilà.
Et celui qui explique le mieux tout ça, c'est Léon Denis dans son livre Christianisme et spiritisme. Hein, il en parle et il y a une note complémentaire où il cite de façon beaucoup plus étendue les différentes références. Il cite aussi les noms des pères de l'Église qui parlaient de la réincarnation. Il cite le concile de Nicée. C'est là où vous pourrez trouver tous les détails. Léon Denis, il en parle vraiment de façon admirable. C'est en gros, bon, nous, on aime bien les religieux, les chrétiens et tout, mais voilà, on voudrait bien les aider à sortir de certaines ornières et ils ont du mal à en sortir. Voilà. Voilà. Alors, voyez, donc vous avez tous les arguments. Il y a la Genèse, vous avez, bon, on n'a plus le temps de tout voir, mais je vous conseille de lire le texte. Hein, Joël, si vous ne l'avez pas, je vais le remettre dans le groupe Skype, hein, comme ça vous pouvez le télécharger. Dans la Genèse, il en parle beaucoup, hein, de la réincarnation. Voilà. Avec la réincarnation tombent les préjugés de race et de caste, puisque le même esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. Oui, mais hein? Si donc la réincarnation... il peut se réincarner en demandant l'épreuve qu'il veut subir, ou des fois on peut lui imposer cette épreuve. Ça peut aussi, oui. Voilà. Ça peut. En général, on choisit, hein, on avance à notre rythme. Voilà. Et donc, la réincarnation, c'est un des plus forts contributeurs à toute discrimination. Hein, blanc, jaune, de race et tout ça, vous voyez, toutes ces lois anti-discrimination qu'on a aujourd'hui, ben, avec la réincarnation, il y a 150 ans, le spiritisme était déjà très clair là-dessus. Il soutenait la cause féministe depuis très tôt. Il faut savoir que les filles, elles n'allaient pas à l'école à l'époque. Hein, il y avait des différences énormes. Aujourd'hui, bon, on a du mal encore à atteindre la parité, etc. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Et puis après, ben, vous avez toutes les... Celui qui s'est incarné 10 fois homme et qui se réincarne en femme, ben, il aura une tendance masculine. Hein. Et celui qui s'est réincarné 10 fois femme et qui se réincarne la 11e fois en homme, il aura forcément une tendance féminine. Donc on arrive mieux à comprendre un certain nombre de choses, comme ça qu'on voit grâce à la réincarnation. Et donc, tout ça, ce sont des frères, c'est nous. Nous, on peut aussi passer par ce genre d'épreuves. Voilà. On n'est pas forcément obligé de se réincarner en femme ou homme. On peut toujours peut-être venir en homme. Ben, alors ça, les esprits disent aussi, si on veut évoluer complètement, si on veut tout voir, il faut se réincarner aussi en femme. Ah ouais. Ou les femmes doivent aussi se réincarner en homme. Sinon, on ne saura jamais ce que c'est qu'être une femme, ou la femme ne saura jamais ce que c'est qu'être un homme. Donc, et puis, un esprit évolué comme Jésus, lui, on peut presque dire, il est déjà neutre. Hein. Il n'aura pas de difficulté à s'adapter à une personnalité masculine ou féminine. Mais on ne sait pas s'il était incarné en femme ou autre. Ah ben, probablement. On sait qu'il a été, et on sait que Socrate c'était la réincarnation de Jésus, mais on ne sait pas après le reste, quoi. Alors, c'est certainement qu'il s'est réincarné en homme ou en femme, hein, mais bon, après, ça remonte dans la nuit des temps. Hein. C'était avant que l'humanité n'existe sur Terre. Et donc, en fait, les esprits, un esprit, il ne sera pas homme ou femme. Hein. Ou alors, on dit aussi que les esprits peuvent se donner l'apparence qu'ils avaient dans une vie ou dans la vie antérieure. Donc, le même esprit peut très bien, s'il était femme dans une vie et homme dans l'autre, apparaître homme ou femme. Voilà. Les esprits sont, entre guillemets, neutres. Voilà. Alors, le but de la réincarnation, ben, c'est d'évoluer. Donc, effectivement, il faut se réincarner en homme pour savoir ce que c'est qu'être un homme, en femme pour savoir ce que c'est qu'être une femme, en esclave pour savoir ce que c'est qu'être esclave, et ainsi de suite. Hein. Et c'est comme ça que, petit à petit, ben, on évolue. Hein. Voilà. On se rapproche de Dieu. S'il y a le progrès intellectuel qui est nécessaire et le progrès moral, c'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne... L'évolution complète, c'est l'intelligence et la bonté réunies. L'intelligence sans la bonté, ben, ça donne des guerres. La bonté sans l'intelligence, bon, ben, c'est les gens très serviables et tout, mais qui ne seront pas des foudres de guerre parce qu'il leur manque l'intelligence. Ceux qui sont ni bons ni intelligents, ben, c'est les cas sociaux qu'il faut aider.
Et ceux qui sont bons et intelligents en même temps, ben, c'est ceux-là qui devraient nous diriger, les dirigeants de... Hein, vous voyez, mais il faut progresser sur les deux plans. Voilà. Alors, les mauvaises qualités, la bonté hein, qui doit remplacer la méchanceté, la douceur qui doit remplacer la violence, la bienveillance et la charité qui doivent remplacer l'égoïsme et l'avarice, l'orgueil, l'humilité, hein, l'humilité qui doit remplacer l'orgueil, hein, etc. Et là, on voit ben, les différents points sur lesquels il faut qu'on travaille. Voilà. Donc, le fruit, le progrès chez les esprits, c'est le fruit de notre propre travail. Personne ne peut progresser à notre place. Personne ne peut apprendre à notre place. Hein. Et comme les esprits sont libres, ils travaillent ben, avec plus ou moins d'activité ou de négligence. Donc, les esprits évoluent plus ou moins vite selon leur volonté. Et donc, ils seront heureux plus ou moins vite selon leur volonté. Donc, ça doit nous encourager justement, ben, faisons ce qu'il faut pour avancer, pour plus traîner, quoi. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on avance. Hein. Voilà. C'est très intéressant à lire. Hein. Il y a beaucoup, tous les arguments sont là. Et Moi, donc, j'ai une question, Charles. Et nous, on est donc un médium spirit, donc on apprend, on a la connaissance. Est-ce qu'on peut demander de revenir sur Terre, recommencer médium ou avoir un centre ou autre, continuer la connaissance? alors, ça fait très certainement partie. Alors, médium, bon, moi, je ne le suis pas. Hein. Tu dis, on est tous médium spirit. On est tous médiums, oui. Voilà, bon, je suis médium, ben, comme tout le monde est médium. Hein. Il y a Oui. la voix de la conscience, il y a un peu d'intuition, un peu d'inspiration, mais ce n'est pas de la médiumnité ostensible, hein, comme on dit. Maintenant, si le fait que je sois spirit dans cette vie, bon, ça fait certainement partie du plan de vie qui a été fait avant que je me réincarne. Oui. Parce que quand je regarde avec le recul, hein, je suis né en France, hein, en Alsace. Je voulais être médecin, puis bon, ben, finalement, je suis devenu ingénieur. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, après, quand je vois pourquoi, ben, c'est l'âge bête en troisième où les profs m'ont engueulé en disant oui, on ne vous laissera pas aller en seconde C à l'époque. Hein, ça s'appelle S aujourd'hui ou je ne sais plus quoi. Vous allez en seconde T1 technique. Bon, parce que ben, j'avais un peu déconné. Bon, je me suis retrouvé en seconde T1. Bon, j'ai terminé ingénieur. J'aurais été en seconde C, je serais devenu médecin. Donc, vous voyez, c'est comme les trucs se sont faits pour que je sois ce que je suis et pas autre chose. Et ensuite, je suis allé au Brésil. J'ai fini par me marier là-bas avec mon épouse et c'est là-bas que j'ai eu le contact avec le spiritisme, déjà par un phénomène qui s'est produit au sein de notre propre foyer, hein, un phénomène d'obsession. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé au spiritisme. Et donc, pouf, je me suis retrouvé avec le livre des esprits en portugais en main. Donc, c'est là où je vois comme tout a été programmé pour que je suive. Et ensuite, au Brésil, aller dans les centres spirites, voir comment ils font, les écouter, regarder, apprendre. Et puis d'un coup, 70% d'inflation au mois, des difficultés au niveau du boulot et tout. On dit, oh, ça suffit, on rentre en France. On arrive en France, il y avait Roger Pérez déjà, mais on a mis 2 ans avant de le rencontrer, hein, parce qu'il n'y avait pas Internet hein, à l'époque, il y avait le Minitel. Hein. Donc, je cherchais Spirit à Paris ou Kardec à Paris, je ne trouvais rien. Je n'ai pas eu l'idée d'aller chercher à Tours, hein, ceux qui ont connu cette époque-là. Et on a fini par le trouver quand même. Et c'est là où j'ai vu que c'était le désert en France. Il y avait peut-être 10 groupes, 6, 7 groupes en France, et que tout était à faire ici. Donc j'étais allé au Brésil pour apprendre, pour ensuite venir faire ici. Voyez. Donc pour moi, c'est clair, c'était un plan. Quand je vois tous les événements qui se sont succédés pour amener à ce que je suis aujourd'hui. Et c'était clairement quelque chose de planifié. Et de temps en temps, il y a mon guide spirituel qui me pousse dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Enfin, qui me pousse, qui m'encourage à aller dans un sens ou dans l'autre. Mais en fin de compte, c'est moi qui choisis d'y aller ou pas. D'accord. J'aurais très bien pu rester au Brésil et pas rentrer en France. Hein. Voilà. Mais les événements étaient faits de sorte qu'ils savaient que
dans les circonstances qui se présentaient à ce moment-là, j'allais prendre avec très haute probabilité telle décision. Voilà. C'est comme ça que ça se produit. Donc, effectivement, je pense que c'était voulu de ma part d'être ici aujourd'hui à vous parler de ça. Alors, pour la réincarnation, j'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut demander à continuer? On peut demander dans une autre vie, effectivement, à revenir en tant que spirit. Ça, c'est tout à fait D'accord. possible. Hein. Ou pas. Hein, ou pas. Ça dépend. Après, là, il faut avoir la vision plus large que évidemment, quand on est incarné, on ne l'a pas. Hein, de voir tout ce qu'on a déjà fait et qu'est-ce qui nous reste encore à faire pour vraiment évoluer pleinement. Donc, voilà, on peut très bien se réincarner dans une vie tout à fait ordinaire pour développer un aspect qu'on n'a pas encore développé en nous. D'accord. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on verra la suite. Hein, la réincarnation, il y en a 3. Donc, ça, c'est les fondements et la finalité. Donc, pourquoi, hein, les arguments philosophiques comme on a vu, et puis à quoi ça sert, donc à l'évolution. La semaine prochaine, on verra les preuves de la réincarnation. Hein. Et la semaine d'après, on verra les questions. Ça répondra un peu mieux aux questions de Joël d'aujourd'hui. Donc, la programmation de la réincarnation, sur quels critères on fait le choix. Et puis le dernier, il y en a 4 même dans la réincarnation, donc c'est l'histoire de l'oubli du passé. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail dans cette question de l'oubli du passé. Voilà. Les sujets que tu nous dis, Charles, est-ce qu'on peut les avoir? Alors, ce que je vais faire, je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Parce que moi, je fais que prendre les séances, des cours aujourd'hui, mais je ne savais pas qu'il y avait des cours depuis le mois de janvier. Moi, j'aurais voulu, si c'était possible, d'avoir des sujets, quoi, que je puisse apprendre, quoi. Je vais mettre dans le… Ah ben tiens, il y a Frédérico qui vient, mais bon, il est un petit peu en retard. Je vais vous mettre… voilà. Donc, dans le groupe Skype, le ESPS2, là où, en fait, Joël, tu as lancé un appel. Hein. Donc, si tu retournes, tu verras, tu trouveras ce fichier, tu cliques sur le bouton télécharger en bas et tu récupéreras le fichier. Donc, tout le monde peut le faire. Hein. D'accord, merci. Récupérer le fichier et puis je vous remets encore une fois le programme, même si le programme, donc, vous le trouverez sur les sites. Hein. Alors, attendez, je ne suis pas dans le bon. Hop. Le programme, donc, c'est ce que je vous montre ici, qui va jusqu'en juin. Voilà. Donc là, vous avez les 2 fichiers à jour. D'accord, merci. OK. Donc, dans Skype. Alors, on les met dans Skype parce que dans Zoom, une fois qu'on a fini la réunion, la conversation disparaît. Je crois que vous pouvez la sauvegarder, hein, mais une fois qu'on a raccroché, ça disparaît. Alors que Skype, ces fichiers, traînez pas trop parce que je crois que ça reste une semaine ou peut-être 1 mois. Les fichiers ne restent pas très longtemps sur Skype, hein, ils les purgent aussi avec le temps, mais là, vous avez 1 semaine à peu près pour pouvoir les télécharger. D'accord. Donc, je vous ai mis celui-ci et je vous ai mis celui-ci aussi, hein, où vous avez le détail de tous les cours. Et Joël, sinon, vous pouvez aussi, je vais vous montrer, vous allez sur… voilà. Alors, je ne suis pas dans le bon… Ah, si, allez, on va se mettre ici. Donc, vous allez sur YouTube. Et puis, donc, YouTube, vous cherchez… est-ce qu'il est là? Voilà. Fédération Spirit Française, Allan Kardec. Hein? Et donc, sur la chaîne YouTube Allan Kardec de Fédération Spirit Française, donc vous pouvez vous abonner. Donc ça, là, vous recevrez chaque fois une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Il y a une playlist qui s'appelle Études systématisées. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en anglais, de la philosophie spirit. Là, en bas, vous voyez, voir toute la liste, toute la playlist. Donc, si vous cliquez ici, là, il y a l'enregistrement de tous les cours depuis, il y en a 74. Donc, c'est la fin de l'autre programme et puis tous les cours de cette année.
qui sont sur cette playlist. Donc, si vous voulez, vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, si j'ouvre celui-ci, eh ben, vous avez l'enregistrement de cette leçon-là. Voilà, et ça se présente comme ça. Et donc, vous pouvez reprendre petit à petit tous les cours que vous avez ratés depuis le début de l'année, en fait, quand on a commencé ce programme, et voire même aller avant les cours antérieurs. D'accord? Et l'année prochaine, Charles, alors ça va donner. Parce que là, le dernier cours de cette année, c'est quand? C'est au mois de juin, ça doit être fin juin? Alors, non, ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Hein, Ah, puisque, jusqu'à la fin de l'année, c'est voilà, vrai. le programme, il va que jusqu'à fin juin, mais on ira jusqu'à la fin de l'année. Mais juillet, août, il y en a aussi en juin? Non, on s'arrête pendant les grandes vacances. L'école reprend. ferme l'été. L'hôpital, par contre, ne ferme pas, quoi. Les réunions de prière ou de vibration, on continue, mais l'école, donc les cours, on s'arrête pendant les vacances d'été. Et ça reprend. On ne peut pas arrêter à Pâques, hein, donc vous voyez, mais en été, on s'arrête. Et donc, je n'ai pas terminé encore, parce que le fascicule, en fait, je suis en train de digérer les 3 volumes de l'antérieur pour en faire qu'un seul volume. Donc, j'ai déjà digéré 1 volume et demi pour faire les premiers 6 mois. Et là, maintenant, il faut que je digère le reste pour faire les deuxièmes 6 mois. Donc, ça, il faudra que je commence à y travailler pour que ce soit prêt en juin, quoi, qu'on puisse savoir le programme à partir de septembre. OK? OK. Voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier les bons esprits pour leur assistance, pour cette opportunité que nous avons eue aujourd'hui d'être réunis et puis d'apprendre ensemble, que tout cela puisse nous servir et puisse servir aussi surtout aux esprits qui nous ont accompagnés. Nous savons qu'il y a beaucoup d'esprits qui ne se sont pas encore vraiment retrouvés dans l'au-delà, qui sont un peu perdus et donc qui ont besoin de nous, humains, dans des réunions comme celle-ci ou dans des réunions médiumniques pour trouver leur chemin, élever leurs pensées et puis trouver leur voie dans le monde spirituel. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, joyeuse Pâques, n'abusez pas trop du chocolat et puis à bientôt. Merci beaucoup.